MG Creative Design, une image plus que parfaite. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajrapayajula Venkataraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale, de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a consacré la journée du vendredi 17 janvier dédiée au tout premier héros national, Patrice Emery Lumumba, à la visite d'inspection de la voirie urbaine sur toutes les voies qui mènent vers la commune de Gombe. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a débuté sa visite par l'avenue Kassavubu, dont son tronçon compris entre les avenues du Commerce et Rwakadingi autour du nouveau marché central. Le chef de l'État a fait le constat malheureux sur les avenues du marché, des marais et des plateaux méconnaissables et envahis de bout en bout par des vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kassavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendwe. Encouragé par la population, le président Félix Tshisekedi a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Parmi les solutions envisagées figurent le redimensionnement des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation d'eau. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a apprécié le début des travaux sur ces avenues. La visite surprise du chef de l'État a été saluée par la population qui a vivement ovationné et encouragé le président Félix Tshisekedi à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. La délégation du Congo-Brazzaville, conduite par Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, une fois à Kinshasa, a eu une séance de travail avec la première ministre Judith Souminois à l'immeuble du gouvernement avant de se retrouver entre experts sous la coprésidence des deux DG des Grands Travaux des deux pays pour la production d'un document présentant les avancées enregistrées dans le cheminement vers la réalisation de ce projet. Les précisions du ministre d'État du Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Bouya. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés.
pour le fonctionnement de la concession, il leur reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Ce travail qui s'est réalisé du 14 au 15 janvier 2025 a permis la levée d'une grande partie des obstacles au projet Pont Rail Route identifié lors de la réunion du 2 novembre 2022 à Abidjan en marge de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique. Il permettra ensuite le lancement d'un appel d'offres pour la sélection du concessionnaire du projet. Les assurances de Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre en charge des travaux publics en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde. L'objectif recherché, c'est de booster les échanges, d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, mais aussi des échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectés. Dans la suite de cette activité, le 27 et le 28 janvier prochain, les deux régies douanières de deux pays se rencontreront à Kinshasa pour parfaire le régime fiscal et le 29 janvier, ce sera la grande commission qui validera le travail. Cette étape constituera un grand pas vers la mise en œuvre de cet ouvrage stratégique qui, une fois réalisé, stimulera l'intégration régionale et le développement économique des deux pays. C'est dans le site de bassin du Congo, en territoire de Nyiragongo, province de Nord Kivu, que l'organisation humanitaire Autre République, AR en sigle, dirigée par Pascal Kamani, avait réuni le mardi 14 janvier dernier une centaine d'enfants déplacés de guerre en vue de les offrir une assistance constituée des vêtements et autres objets nécessaires à leur bien-être. Cette action a été faite par la coordination Autre République du Nord Kivu, ceci dans le but de partager la joie des festivités de Noël et du Nouvel An avec ces enfants désœuvrés, comme le soulève Prudence Amani Mapendo, coordinatrice de cette organisation. Nous sommes venus partager la joie de Noël et de la fin de l'année avec les enfants orphelins et déplacés du site du bassin du Congo. Nous n'avons pas voulu entrer dans les embouteillages de la fin de l'année parce qu'on s'est imaginé qu'ici il y aura trop de sollicitations et d'autres organisations. Et nous, on s'est dit nous prenons un écart d'1 à 2 semaines pour pouvoir faire des choses de qualité dans un climat apaisé. Le message par rapport à la population et aux enfants, aux familles victimes de la guerre, c'est qu'ils doivent toujours avoir de l'espérance pour un avenir meilleur parce que tel qu'il est stipulé, tant que nous vivons, nous avons de l'espoir. Quelques enfants n'ont pas manqué de mots face à cet acte de bienfaisance à leur endroit. VTR. Le responsable de ce site, Amos Timbimenia, a également exprimé sa gratitude à l'organisation Autre République et a fait un appel à d'autres associations de ce genre car les besoins sont multiples et énormes. VTR. Ici est de noter que c'est dans la convivialité et la joie que s'était déroulée cette rencontre. Après le Nord Kivu, c'est dans la province de Lomami à Mweneditu que l'organisation Autre République, AR en sigle du président Pascal Kamani, avait également apporté du réconfort auprès des enfants vivant dans l'orphelinat de Bichi-Dibibi. L'équipe de la coordination de l'organisation Autre République section Lomami avait effectué cette descente mercredi dernier. Munie de quelques vivres, l'équipe a été accueillie par des chants entonnés par ses enfants. Après avoir offert aux enfants ces quelques vivres, le chef de la délégation avait pris la parole pour faire un brief sur l'organisation. Oui, les frères nous disent Bichi-Dibibi, Université Bichi-Dibibi. Ça, c'est un nom compliqué. Bichi-Dibibi, Nabiloko Lengelel. En tout cas, tu dis Basangi la Moabeu, Mujina, ya association Wetu.
Signalons que l'organisation Autre République, structure chère à Pascal Kamani, a eu à effectuer ses actions aussi dans la province du Congo central, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa, au district de Moamba, précisément dans la commune de Matete.